Frères et sœurs, bonjour. En ce jeudi 27 avril 2023, nous comptons pour nous étudier le son nous matin. Jésus est dit, nous allons nous courber pour la prière. Notre Père et notre Dieu, merci de nous avoir permis de venir en ta présence ce matin pour méditer de ta parole. Merci pour ce pain de vie, ce pain spirituel de la matinée. Nous commençons cette journée déjà par la louange. Nous étions en train de chanter ta louange, tes bienfaits envers nous. Et maintenant, nous sommes en train de méditer ta parole. D'aide bénir les portions des Saintes Écritures que nous allons lire ensemble et aidez-nous à ce que nous comprenions. Aide-nous à ce que nous méditions sur tout au cours de cette journée. Édifie-nous un salut, pardonne nos péchés au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Frères et sœurs, le ce matin, c'est Jésus est digne. Et Apocalypse 5, verset 1 à 3, c'est la lecture d'introduction. Nous avons étudié ce matin la bonne nouvelle du jugement. Alors là, nous parlons de jugement pile de fois. Nous avons pensé que jugement, c'est quelque chose de négatif qui gagnait une sentence, qui gagnait peut-être un dénouement négatif pour quelques-uns, mais pour nous les chrétiens, c'est une bonne nouvelle. Et verset à mémoriser ce matin, c'est Apocalypse 14, verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Je dis à étudier Jésus est digne. Nous voyons dans qui contexte que nous jouons titre leçon ça. Apocalypse 5, verset 1 à 3. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Ouais, c'est Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ à apôtre Jean. Et Jean sentit tourmenté que pas de monde qui est capable d'ouvrir le livre ça. Et l'un des vieillards, l'un des rachetés de la terre, pral adresser des paroles d'encouragement au cœur de Jean, qui pral révéler que pral gen un monde qui est digne d'ouvrir ce livre. Et nous allons lire en la suite, Apocalypse 5, versets 5 et 6. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Jean ouais yon moun, c'est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, le rejeton de David qui est capable d'ouvrir livre ça. Et li ouais yon agneau qui était comme immolé. En d'autres termes, c'est Jésus. Jean joint une consolation, l'un des vieillards parlait dans lequel vous connaissez que c'est Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui s'est offert un sacrifice pour nous, qui est digne d'ouvrir le livre. C'est ça que fait jeudi à titre leçon, c'est Jésus est digne. Livre ça va de monde qui qualifié ni dans le ciel là, ni sous terre, ni en bas terre, pour te l'ouvrir livre ça. Mais j'en viens contempler la réponse au problème du péché. C'est Jésus qui est capable d'ouvrir le livre ça. Et l'un des vieillards dit, Jean, puis elle crie encore, parce que Jean t'est senti triste, parce que pas de monde qui est capable d'ouvrir le livre là, mais le lion de la tribu de Juda. Tout ça, c'est l'autre nom que Jésus portait, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, et c'est lui qui a le pouvoir, qui est capable d'ouvrir le livre ça. Et c'est l'agneau immolé. Et dans continuer lecture là, toujours dans Apocalypse 5, verset 8 à 12, nous allons voir Jésus est digne. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe
et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des veillants, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. C'est le ciel tout entier content à l'annonce que Jésus est digne de recevoir le livre, d'ouvrir le livre du jugement et pour le racheter nous. Jésus, l'agneau de Dieu, sacrifié vil pour le capable de sauver nous, nous-mêmes qui étaient voués à la mort, pas seulement la mort physique, mais surtout la mort éternelle, avec l'entrée du péché par la désobéissance d'Adam et Ève. Nous sommes esclavage, puis nous sommes tombés dans l'esclavage. Et Jean expliquait nous, selon vision, ouais, que Jésus prend le livre là et l'ouvrit. Ciel là content, éclaté en louange. Et Jésus digne pour le recevoir, la sagesse, la puissance, la victoire de Jésus sur les tentations de Satan, la mort de Jésus sur la croix du Calvaire et sa résurrection, ministère que Jésus a exercé en tant que notre souverain sacrificateur dans les cieux, assurez-nous le salut, nous-mêmes qui choisis pour nous répondre à le plan du salut que nous joignons par grâce et par le moyen de la foi. Jugement, c'est une nouvelle positive, une nouvelle de délivrance pour nous-mêmes, peuple chrétien. C'est une nouvelle qui annonçait la fin du règne du péché et la délivrance du peuple de Dieu. Alors, là, nous, ouais, tendez parler de jugement, les événements de la fin des temps. Au lieu pour nous t'as senti nous peur pour nous décourager, Jésus te dit non, le nous, ouais, événement ça yo, pour nous pas troubler. Même gens, une femme qui en travail, dans la douleur de l'enfantement, côté qui pourrait l'accoucher, nous senti, nous ouais, le crise, les contractions plus fortes, c'est la délivrance n'est pas arrivée pour un moment de bonheur. Et bien nous-mêmes, nous attendons moment ça pour nous réunir avec papa, nous, pour nous joindre cette nous capables cette justification. Pour que Jésus prendra notre défense lors du jugement et les puissances du mal sont déjà vaincues avec la mort et la résurrection de Jésus. Jugement déjà en faveur du peuple de Dieu. Maintenant, à savoir si nous acceptons ce plan de salut, qu'on a fait partie de ce peuple de Dieu. Le but du jugement en soi, c'est pas de montrer à qui point nous faibles, ni à qui point nous des pécheurs, mais le but du jugement, c'est de révéler à quel point Dieu est bon, miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Encore une fois, nous sommes capables de réfléchir sur cette grande espérance que nous avons dans le jugement. Jésus s'est substitué pour nous sur la croix. Sa mort est une mort substitutive et c'est notre seule espérance en ce sens. Jésus est digne d'ouvrir le livre. C'est la fin de cette leçon d'aujourd'hui. Je vous souhaite déjà de passer un bon jeudi. À demain si Dieu veut.